Quelqu'un peut dire avec moi, au sommet du Carmel. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Quelqu'un peut dire avec moi, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme de la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle-toi et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Parole du Seigneur. Deuxième portion des écrits dans lesquels nous sommes, c'est Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Je ne vais pas lire la même portion que j'ai lue hier. Je pense que j'avais dit déjà qu'on pouvait lire tout le chapitre chez nous, c'est ça, hein? Lorsqu'on continue, Ézéchiel prophétise sur les ossements. La Bible nous dit, je prophétisa selon l'ordre qui m'a été donné et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie. Quelqu'un peut dire avec moi, ils reprirent vie. Je suis au verset 10. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que je vais toucher l'accomplissement, mais il y a 4 points principaux que j'aimerais toucher. Lorsqu'on lit notre texte de base qui est 1 Roi 18 au verset 41, on comprend qu'après qu'Élie a annoncé le réveil, Élie fait quelque chose. Élie ne s'arrête pas à annoncer le réveil. Élie, au-delà d'annoncer le réveil, Élie monte au sommet du mont Carmel. Et qu'est-ce que Élie fait au sommet du mont Carmel? La Bible me dit que Élie prend une position assez particulière. Élie prend une position de sorte à ce qu'il met sa tête entre ses deux genoux contre le sol. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Alors j'aimerais t'entendre. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce qu'en réalité, la position qu'Élie a prise, c'est la position d'enfantement. La position qu'Élie a prise, c'est la position qu'une femme prend pour donner naissance. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de donner naissance parce que la technologie avance, etc. Mais dans les temps anciens, la seule position qu'on pouvait prendre, c'était celle-ci. Parce que lorsque Élie faisait ça, il prenait cette position et il poussait. Élie, lorsqu'il faisait ça, il prenait cette position et savait que quelque chose allait sortir de lui. Mais Élie n'était pas enceinte. Élie n'avait pas d'enfant avorté. Élie avait une promesse, une prophétie, un réveil à déclencher. Élie avait une pluie à faire descendre. Mais quelqu'un peut me dire avance. Ce qui se passe, c'est que lorsque Élie fait ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que Élie dit à son serviteur, maintenant va regarder du côté de la pluie. Qu'est-ce qu'il se passe? Et le serviteur d'Élie dit, mais il n'y a rien. Et Élie lui dit, 7 fois retourne. Or, le chiffre 7 représente le chiffre de la perfection. Je pense que certains d'entre nous connaissons la chiffrologie dans la théologie. On dit que le chiffre 7 représente la perfection. Mais quelque chose d'également particulier se passe, c'est que Élie n'est pas monté n'importe où. Lorsque Élie veut prendre cette position, Élie monte sur le mont Carmel. Or, lorsqu'on prend le mot Carmel, est-ce que je peux prendre? Lorsqu'on prend le mot Carmel signifie terrain fertile. Lorsqu'on prend le mont Carmel, cela signifie champ fertile. Élie savait qu'il a déclenché quelque chose. Un réveil devait arriver, mais pour que l'accomplissement puisse arriver, il y a des choses qui doivent se faire. Élie savait que oui, la promesse doit arriver, certainement. Les gens peut-être ne la voient pas. Le serviteur d'Élie qui était avec lui ne l'a pas vu. Élie lui-même ne la voyait pas. Élie avait seulement annoncé. Mais il lui a dit, écoute, même si tu ne vois pas, va et regarde encore. Parce que je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Hier, nous avons dit que le réveil devait arriver à Orléans. Mais moi, je suis venu te dire que le temps de l'accomplissement est arrivé. Quelqu'un ne m'a pas fait. Hier, nous avons dit que le réveil devait arriver à Orléans. Mais moi, je suis venu te dire que le temps de l'accomplissement est arrivé. En dehors d'Orléans, le réveil doit arriver chez nous. Le pasteur a prêché un message puissant. Il a parlé de la repentance, etc. Et vous savez que vivre dans le péché, c'est la mort. Et le réveil, c'est aussi le fait de savoir se repentir et de se relever. Mais pour que le réveil puisse arriver, il y a des positions à prendre. Pour que le réveil puisse arriver, il y a des sacrifices à faire. Quelqu'un peut dire avec moi qu'est-ce qui doit se passer. Quelqu'un peut dire avec moi qu'est-ce qui doit se passer. Écoutez, hier je disais que le plus grand réveil, c'est le sacrifice de la croix. Le plus grand réveil a lieu après la croix de Jésus. Un réveil n'arrive pas sans souffrance.
Un réveil n'arrive pas sans cri. Un réveil n'arrive pas sans effort. Un réveil n'arrive pas sans consécration. Un réveil n'arrive pas sans épreuve. Un réveil n'arrive pas sans salut. Un réveil n'arrive pas sans objectif. On veut le réveil, oui, mais pour que l'accomplissement, pour que le réveil puisse être là, il y a des choses à faire. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a des choses à faire. Oh, je sens le ciel ouvert. Quelqu'un peut dire à son voisin, le ciel est ouvert. Écoutez, l'accomplissement est un couronnement. L'accomplissement est un couronnement. L'accomplissement, c'est comme après Jésus, la Bible dit, après cela dans Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la croix. C'est-à-dire que si la croix n'était pas là, Jésus ne pouvait pas être souverainement élevé. Si la croix n'était pas là, Jésus ne pouvait pas être celui qu'il est. Écoute, certaines choses sont là seulement pour que tu puisses devenir là où tu es. Oh, j'ai l'impression de parler à personne. On avance doucement. Premier point, quelqu'un peut dire avec moi premier point. On va aller très rapidement parce qu'il m'a été demandé de pouvoir prier ensemble. Amen. Alors la première chose pour que l'accomplissement puisse arriver, c'est un son. Regarde ton voisin, dis à ton voisin un son. Si ton voisin ne te regarde pas bien, tu sens qu'il boude, regarde l'autre voisin d'à côté, dis-lui un son. Alors lorsqu'on parle d'un son, si tu verras que lorsque Joseph arrive, Joseph a le son. Le son que Joseph a, le bruit que Joseph a, c'est les songes. Le son que nous avons du réveil, c'est la promesse de Dieu. Le son que nous avons du réveil, est-ce que je peux donner un exemple du son dans les temps où nous sommes? C'est l'apôtre Mongolo. Au début, dans ma présentation, je disais une chose. Je disais qu'il est le premier chrétien de réveil à avoir ouvert une église ici. Mais j'aimerais... Le Seigneur quand je priais ce matin, le Seigneur m'a dit de vous dire une chose, apôtre. Le réveil est arrivé. La preuve que le réveil est arrivé, c'est que lorsque vous étiez arrivé, vous étiez seul. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Elle a dit, j'aimerais annoncer quelque chose. Le son est arrivé et le réveil est déjà là. Même si tu ne le vois pas, je sais que le réveil est là. À la 7e fois, lorsque tu te retourneras, tu verras que le réveil est là. Et je suis venu déclarer sur quelqu'un que même si les gens ne le voient pas, même si les gens ne voient pas l'accomplissement de ta promesse, le réveil est déjà là. Le réveil est déjà là. Même si les gens ne voient pas ton salut, même si les gens ne voient pas ta promesse, le réveil est déjà là. Demain je dois prêcher sur l'accomplissement. Laisse que mon message est déjà prêt, mais que tu puisses me parler encore. Et certainement, j'ai rien vu. J'ai dormi, j'ai rien vu. J'ai pas fait de songe, rien. Et je me réveille et j'entends une chanson. La chanson dit une chose, la chanson que j'écoute, c'est que ça dit en lingala, il ne m'a pas menti. Il m'a fait voir sa grâce. Et toutes les choses qu'il a faites, même si je n'ai pas vu 100%, il y a des choses que j'ai déjà vues. J'aimerais vous le prouver. Cela m'a énormément enseigné. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que lorsque j'entendais cette chanson, il y a une image qui m'est revenue en tête. J'étais en train de défiler sur mon téléphone et je tombe sur une photo de moi en 2015. Cette photo, la personne qui me l'a prise, c'est Enoch. Peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Sur cette photo, j'étais assis comme ça. On sortait d'une veillée et je me souviens qu'à cette veillée, j'avais pleuré. Je me souviens très bien, je pleure rarement, mais à cette veillée, j'avais pleuré. Pourquoi? Parce que en 2002, quand je me suis baptisé en 2014, quelques années après, j'ai pris conscience de mon appel. Mais je ne voyais rien. On me disait que j'allais être un prédicateur, mais je ne voyais rien. Mais ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, oh, même si je ne vois peut-être pas le reste, j'ai déjà vu que j'étais prédicateur. Aujourd'hui, je prêche déjà. Parce que le Dieu qui parle, il est fidèle pour accomplir. Je suis venu annoncer à quelqu'un que même si tu ne vois pas encore tout, la mort ne t'arrêtera pas. La mort ne viendra pas tant que tu n'auras pas vu les promesses de Dieu. Parce que le même Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui vient annoncer. Le même Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui vient faire avec ses mains. Même si ça prend du temps, laisse-moi te dire que ça arrivera. Est-ce que je peux avancer? La deuxième chose qu'il faut, regarde ton voisin, dis-lui la deuxième chose. La deuxième chose qu'il faut, c'est des adversaires et des partenaires. Parce que pour que Dieu puisse emmener quelque chose à exécution, il passe toujours par un homme. La Bible dit que c'est par un prophète qu'Israël fut sorti hors d'Égypte et par un prophète qu'il fut gardé. Ça veut dire que même lorsque Dieu est descendu lui-même, il a dû passer par Moïse. Vous savez, lorsque Joseph devait arriver en haut, pour que la promesse de Joseph puisse s'accomplir, il fallait qu'il passe par un homme. Et les hommes par qui Dieu est passé pour Joseph, c'est ses frères, la femme de Potiphar et la personne qui était avec lui dans la prison. Lorsque c'était le moment de Jésus, la personne par qui Dieu devait passer pour Jésus, c'était Judas. Laisse-moi te dire une chose. Parfois, il faut éviter de se lamenter parce qu'on a des ennemis.
Parce que nos ennemis sont en réalité des marchepieds. Nos alliés sont des personnes qui nous propulsent vers l'avant. Mais nos ennemis aussi nous propulsent vers l'avant. Écoutez. Nous sommes peut-être tous ensemble, j'ai peut-être des frères, mes frères peuvent me haïr, mais ils ne savent pas que ma destinée est là pour les nourrir. Parce que les frères de Joseph étaient là et ils ne voulaient pas que Joseph puisse aller de l'avant. Mais ils ne savaient pas que si Joseph n'allait pas où il allait là, personne ne pourrait le nourrir lorsque la famine arrivera. Je suis venu annoncer à quelqu'un que peu importe ce qu'il se passe, j'aimerais dire à quelqu'un que tes frères, toutes les personnes qui sont autour de toi sont seulement là pour t'emmener. Quelqu'un doit dire avec moi, je vais avancer. La promesse s'accomplira. Dis-le avec moi, la promesse s'accomplira. Écoutez, Dieu est juste et fidèle. Dieu est juste et fidèle. Amen. La chose c'est que on veut toujours plus. Oui, on aura plus. Mais chaque chose se fait en son temps. Chaque chose prend le temps qu'il faut que ça prenne. L'accomplissement est déjà là, bien qu'on ne l'ait pas vu. Élie n'avait pas vu le nuage. Élie n'avait pas vu la pluie. Élie n'avait rien vu de toutes ces choses. Il dit à son serviteur, va et regarde. Son serviteur regarde, il dit, mais non, il n'y a rien. Il revient vers Élie et il lui dit encore, non, retourne. Il lui dit ça 7 fois. 7 fois. Si on regarde comme ça, nous on lit 7 fois, on dit c'est rien 7 fois. Mais imaginez, je peux faire à quelqu'un 7 allers-retours. La personne va perdre espoir. La personne va se dire en réalité, ta prophétie est un mensonge. La personne va se dire en réalité, tout ce que tu as dit c'est faux. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que je peux dire cela? Même si la prophétie qui était sur toi n'est pas encore arrivée, laisse-moi te dire qu'elle atteindra ta descendance. Attendez, je vais ouvrir cela. J'aimerais ouvrir cela. Lorsque Isaac bénit Jacob, parce que Isaac avait Ésaü et Jacob. Lorsque Isaac bénit Jacob, il dit une chose, tes frères se prosterneront devant toi. Et les vers de tout le monde se prosternera devant toi, c'est ça. Mais dites-moi à quel moment Ésaü s'est prosterné devant Jacob. À quel moment? C'est au contraire Jacob qui s'est prosterné devant Ésaü en lui disant ne me fais pas de mal mon Seigneur. Mais lorsque Jacob donne la promesse, l'a transmise à Joseph, tous les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph. Écoute, la promesse tu ne l'as pas encore vue, mais tu la verras chez tes enfants. La promesse tu ne l'as pas encore vue, mais Dieu est un Dieu générationnel. Même s'il ne le fait pas maintenant, la promesse s'accomplira. Même si tu ne l'as pas vu de l'espèce, je parle à quelqu'un. Dieu est fidèle et juste. La Bible dit qu'aucune parole part de sa bouche et revient vers lui sans d'avoir fait d'effet. Dieu a parlé d'un réveil. Cette église s'appelle le centre et la communauté évangélique le réveil. Écoutez, laissez-moi vous dire que les gens ne voient pas le réveil ou pas parce que la communauté évangélique, le réveil est là. Parce que la communauté évangélique, le réveil est là. Un bruit qui annonce le réveil, c'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est peut-être pas comme on l'imagine, mais le réveil est là. Parce qu'il ne faut pas négliger le faible commencement. Il ne faut pas négliger ce que les gens ne voient pas. Il faut voir avec les yeux de la foi. Hier, le pasteur a dit, regardons avec les yeux de Christ. Il ne faut pas regarder parce que les gens t'ont dit, mais il faut regarder comme ta foi te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit là où tu seras. Tout, je te donne en possession. Là où tu poses la plante de tes pieds, je te donne en possession. Dieu dit qu'il ne fait rien sans pouvoir l'accomplir. Que tout ce que tu lui demandes, il te donne. Que tout ce que tu demandes, il t'accorde. Alors combien de fois pour sa gloire? Dis-moi encore, est-ce que le réveil est là? J'aimerais t'entendre, est-ce que le réveil est là? Le réveil est là, pourquoi vous remarquerez de plus en plus de jeunes servir Dieu? Vous remarquerez de plus en plus de personnes venir à Christ. Dans les temps anciens, les jeunes étaient en boîte. Dans les temps anciens, mais aujourd'hui même, les messages des papas ont changé. Ils commencent à dire que les jeunes veulent trop aller vers Christ. Alors qu'avant, on disait que les jeunes veulent trop aller vers le monde. Mais il y a un après cela. Après le moment où on annonce, c'est le moment où Dieu doit accomplir. Après avoir annoncé, Dieu est là maintenant pour accomplir. Après avoir parlé, Dieu est là maintenant pour accomplir. Après les cris, les pleurs, Dieu est là maintenant pour avoir accompli. Jusqu'à quand on va pleurer? Moïse, le peuple d'Israël pleure et pleure et pleure et pleure et pleure. Et il y a un moment où Dieu dit ok, là c'est fini, on a suffisamment pleuré. Le temps de pleurer est terminé. Maintenant, moi-même je descends pour faire les choses. Maintenant, moi-même je descends pour apporter le réveil. Écoutez, vous n'avez pas vu des paralytiques marcher, ok. Il n'y a pas suffisamment de personnes dans vos églises, ok. Vous êtes dans une ville de 7000 habitants, il n'y a que 500 personnes qui vont à l'église, ok. Mais le temps du changement a sonné. Parce que tu as prophétisé et lorsque tu prophétises, Dieu accompagne ta parole. Parce que la Bible dit derrière une prophétie, il y a toujours l'esprit de prophétie. Parce que lorsque tu as déclaré, les choses viennent. Parce que
que maintenant c'est le temps de l'accomplissement. Regarde ton voisin, tu dis le temps de l'accomplissement. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, tu lui dis le temps de l'accomplissement. Parce que maintenant c'est le temps de l'accomplissement, pasteur. C'est le temps de l'accomplissement. Parce que dans ces cas-là, on va faire quoi? On prie Dieu pourquoi? Si le Dieu compris ne fait jamais ce qu'on lui demande, si le Dieu compris n'accomplit jamais ce qu'on lui demande, pourquoi prier? Dieu est une personne qui, lorsque tu lui demandes, il répond. Un homme de Dieu dira, si il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Parce que lorsqu'on parle à Dieu, Dieu répond. Dieu répond, serviteur. Même si tu ne le vois pas de tes yeux encore, moi j'aimerais te dire ces choses-là arrivent. Même si les gens autour de toi ne le voient pas encore de leurs yeux, moi j'aimerais te dire ces choses-là arrivent. Écoutez. J'avance rapidement. Troisième chose, dis à ton voisin, troisième chose. Dis le plus fort, troisième chose. J'aimerais encore entendre ça plus fort, troisième chose. Ce qu'il nous faut, c'est la foi. Élie, lorsqu'il annonce le réveil, il fait une chose particulière. J'ai dit qu'il prend une position. Mais au-delà de la position qu'il prend, il ne prend pas sa position n'importe où. Élie, lorsqu'il prend sa position, il a la certitude que quelque chose sortira de lui. Et puis sa position, il la prend sur le mont Carmel. Et comme j'ai dit, Carmel voulait dire terrain fertile. Vous savez, lorsqu'on veut que Dieu puisse accomplir quelque chose, il faut savoir où se mettre. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu fais les choses au bon endroit? Comment est-ce que tu fais les choses? Avec quelle mentalité fais-tu les choses? Je disais hier que le réveil, c'est pas être bien habillé, avoir ses contours. Le réveil, c'est gagner des âmes pour Christ. Le réveil, c'est amener le salut pour Jésus. Le réveil, c'est vider les bois de nuit. Même, c'est vider certaines églises pour ramener les gens au ciel. Le réveil, ce n'est pas remplir des chaises. Le réveil, c'est remplir des âmes au ciel. Le réveil, c'est pas être là, seulement faire plaisir aux chairs. Mais le réveil, c'est faire plaisir à Dieu. Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais avant qu'il dise ça, il dit, après cela. Quelqu'un peut dire avec moi, après cela. Après cela, je répandrai de mon esprit sur une chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des jeunes gens des visions. Écoutez, après cela, après cela, c'est après que Jésus ait parlé. Parce qu'une chose incroyable qui se passe lorsqu'on lit Actes des Apôtres au premier chapitre, lorsque Jésus s'envole, Jésus a déjà parlé. Jésus a déjà parlé, lui il est déjà parti. Jésus est déjà parti, maintenant c'est le temps où à nous aussi de faire l'action. Jésus il part, il monte, mais les disciples continuent à regarder Jésus. Et la Bible dit qu'il y a deux anges qui leur apparaissent et lui disent, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Parce que le temps que vous attendez quoi? Ce n'est plus à Jésus d'agir. Maintenant vous allez vers la promesse. Allez vers la promesse. Montez à Jérusalem parce que le temps est arrivé. Montez à Jérusalem parce que la prophétie est accomplie. J'aimerais déclarer à quelqu'un, il est temps qu'on puisse monter à Jérusalem. N'attendons plus de Jésus. Montons à Jérusalem et levons nos mains vers le ciel. Disons merci à Dieu parce que le réveil est arrivé. Jusqu'à quand on va prier le réveil? Le réveil. On ne voit pas le réveil déjà arrivé? N'y a-t-il pas des signes qui montrent que le réveil est arrivé? N'y a-t-il pas des choses qui nous montrent que le réveil est là? Le bruit, on l'a entendu, oui. Mais le bruit était là seulement pour annoncer. Le bruit, on l'a entendu, oui. Mais le bruit était déjà là pour annoncer. Quelqu'un peut dire avec moi, avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Habakkuk dit, même si la promesse tarde, je fais quoi? Je reste là, je suis à mon poste. C'est aussi ça la foi. La foi, c'est savoir être à son poste. Quelqu'un peut me dire, avance. Être à son poste, c'est savoir que j'ai quelque chose à faire malgré que les choses que je ne vois pas encore. Élie n'a pas changé de position tant qu'il ne l'avait pas vu. Élie a dit à son serviteur, va encore tant que tu ne verras pas. Élie a dit à son serviteur, même si tu ne vois pas, ça va apparaître. Attends le temps qu'il faut, mais toi continue à faire ton travail. Même si les choses n'arrivent pas comme tu vois, continue à faire ton travail. Vous savez, même si les choses n'avancent pas comme on pense avancer, comme les gens pensent avancer. D'ailleurs, j'aimerais annoncer quelque chose à quelqu'un. Dieu ne fait jamais les choses en fonction de la mentalité des hommes. Dieu fait toujours en fonction de sa mentalité à lui. Peut-être que toi, tu penses que le réveil commencera par un zénith à Orléans, alors que Dieu t'attend au stade de la source. Peut-être que toi, tu penses que le réveil commencera dans une grande salle, alors que Dieu t'attend à Place d'Arc. Peut-être que toi, tu penses que le réveil commencera dans une grande ville, alors que Dieu t'attend chez toi. Le réveil est là. Quelqu'un peut dire avec moi, le réveil est là. Le réveil. Le réveil. Est-ce qu'il y
qu'il est un vivant ici? Est-ce qu'il est un vivant? Tu es vivant, le réveil est là. La mort ne règne pas, le réveil est là. Il y a de plus en plus d'âmes qui viennent à Christ, le réveil est là. Le réveil n'est pas une affaire de concurrence. Le réveil n'est pas une affaire de compétition. Savoir qui fait plus que l'autre. Savoir qui organise plus que l'autre. Savoir qui s'habille plus que l'autre. Savoir qui mange plus que l'autre. Savoir qui voyage plus que l'autre. Savoir qui a plus d'argent que l'autre. Le réveil est une question de remplir le ciel. Le réveil est une question de remplir le ciel. Peu importe mon message. C'est pas comme moi. Moi, je prêche la repentance. Hein. C'est pas ça le réveil. Tu peux prêcher la repentance. Mais si l'esprit de repentance n'est pas avec toi, ce n'est pas le réveil. Tu peux prêcher le réveil. Mais si tu ne démontres pas le réveil toi-même, le réveil n'est pas avec toi. Tu peux être en feu. Mais si le feu réel n'est pas avec toi, le réveil n'est pas avec toi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Annoncer tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux. Le premier réveil commence au-dedans de nous. Le premier réveil commence personnellement. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes nous sommes en feu. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes nous avançons. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes nous gagnons des âmes à Jésus. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes on change. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes on reçoit le salut. Le premier réveil commence lorsque nous-mêmes on accepte Jésus. Le premier réveil commence lorsque nous sommes unis. Quelqu'un peut directement le réveil. L'accomplissement est là. Ce qu'il faut, la foi et une position de notre part. Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé. Mais qu'est-ce que tu dis maintenant de ce que Dieu a dit? La question est ça. Qu'est-ce que toi maintenant tu dis de ce que Dieu a dit? Est-ce que tu dis, bon, comme j'ai entendu un homme me dire, vous savez, Jésus depuis il a dit je reviens bientôt, ça fait déjà 2020 ans. La question est qu'est-ce que toi tu dis de ce que Dieu a dit? Ne pose plus la question Seigneur, qu'est-ce que tu dis? La question est qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ce qu'il a déjà dit? Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que tu dis de ce que Dieu a déjà dit? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a déjà dit? Parce que lorsque Dieu parle, il attend maintenant une action de ta part. Amen. Je vais avancer rapidement. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Le professeur à l'école, il parle beaucoup. Mais lors des examens, il arrête de parler. Pourquoi? Parce qu'il attend de voir qu'est-ce que toi tu fais de tout ce qu'il a dit. Amen. Je suis venu avec plein d'amen dans ma poche. Même si vous ne dites pas amen, c'est pas grave. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Parfois, le réveil n'arrive pas parce qu'il y a une seule personne qui n'est pas à la brèche. La Bible dit qu'il suffit qu'une seule personne se tienne à la brèche. Je disais hier que le coq appartient à une seule personne dans le village, mais écrit pour tout le village. Qu'est-ce que toi-même tu fais par rapport au réveil? Écoutez là.